Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Vous êtes en train de regarder Kiosque, votre magazine. Nous sommes lundi 5 février. L'actu ce matin, c'est cette commission mise en place par le gouvernement pour enquêter sur la répression de manifs du 31, mais aussi celle du 20 janvier, du 21 janvier 2018. La commission commence donc l'audition de témoins aujourd'hui et cette commission n'a que 10 jours pour pouvoir faire son travail, a dit Marie-Ange Mouchebekwa, ministre de Droits humains. Pendant ces temps, ce sont des prêtres qui sont traqués. Vous l'avez appris au niveau de l'Antsélé. Un prêtre de l'église catholique a été cueilli à froid par des hommes lourdement armés. On va revenir sur les péripéties de cet enlèvement, si vous voulez, de cette interpellation. Mouzitou qui donne le son de cloche, il pense lors d'une émission Grand Témoin sur Radio Okapi relayée par plusieurs journaux que la classe politique, à la place de réprimer les fidèles catholiques, devrait plutôt suivre et écouter l'église catholique. Gérard Moulumba, l'ordonnance de mise en liberté provisoire signée après l'attestation médicale, l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, s'oppose à cette ordonnance du parquet de la République. On va en parler si le temps nous le permet. Football. La finale de la 4e édition du CHAN Maroc 2018, rideau hier sur cette grand-messe du football africain et les trophées restent donc au niveau du Maroc. La RDC cède les trophées. Le Maroc qui a battu hier, qui a laminé, allais-je dire, les clubs du Nigeria, les Super Eagles du Nigeria par 4-0. Voilà le menu de votre magazine, mais d'abord, les titres de journaux. Soutien à l'accord de la Saint-Sylvestre, les Congolais d'Italie marchent le 11 février. Le pape François convoque une journée de prière pour la République démocratique du Congo le 23 février. Je crois bien que ça sera le vendredi prochain. Manifestation du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Marie-Ange Mouchebekwa met en place une commission d'enquête. Autre sujet, sortie de la crise politique en RDC. Les plans du GPI, dialogue avant les élections. Thèse doctorale avec grande distinction. Matata Pognon, relie leadership éclairé à l'ajustement budgétaire à succès. L'intelligent titre scandale au gouvernement. Ministre Henri Have accusé de martyriser et ses collègues. L'Oranger titre un DG humilié devant son ministre. L'Office congolais de contrôle OCC est aujourd'hui vieux de 44 ans, il vit les jours avec pour mission principale les contrôles de conformité des produits qui franchissent les frontières. Autre sujet, génocide social des Rissassi à l'OCC, Congo Nouveau, titre désormais docteur en économie, Matata Pognon au sommet de Sonar. Rapide, beaucoup de journaux ce matin. Forum des As, titre, je découvre ces mêmes journal. Après les administrateurs de territoire, voici les maires et maires adjoints. Le pape François convoque une journée de prière pour la République démocratique du Congo ce vendredi. On va se limiter là. Non, il y a business et finances qui arrivent. Grande manœuvre en RDC, la FEC dans tous ses états. Allez, beaucoup de journaux, franchement. Les invités, ils sont des comme dans tous les lundis, les classicos. Moukebaï, bonjour. Très bien, bienvenue à vous. Je sais que généralement vous ne m'aimez pas parler des sports, mais on va parler quand même sport aujourd'hui. C'est un grand événement continental. La 4e édition du CHAN a vécu avec la victoire du Maroc, 4-0 face aux Super Eagles du Nigeria. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de suivre cette finale. À faire là-dessus, je préfère garder mes quelques minutes pour des questions liées à l'actualité politique. Sinon, le week-end, ça a été... Moi, j'ai passé un bon week-end à la paroisse Saint-Moukassa lors des festivités marquant les 40 ans de cette paroisse. Non, j'ai passé un week-end très agréable. D'abord, le samedi, j'étais associé à une cérémonie d'échange de vœux à Lingwalash et
les amis Yassa Nzete sur l'avenue Nyangwe. En fait, c'est un groupe quasiment incontournable à Lingola. Ils m'ont invité, c'était vraiment agréable. J'ai passé 3-4 heures du temps avec des amis. Je tiens à leur faire un gros coucou. Des initiatives comme ça permettent de raffermir les liens entre nous. Au passage, j'ai dit bonjour à Norbert qui était à la manœuvre, entre autres. Je suis sûr que certains se sentiront frustrés que je ne les cite pas. Et dimanche, Rebelote, j'étais à Maluka, à Saint-Moukassa, j'ai les curés. Bienvenue pour le 40 ans de sa paroisse. J'ai beaucoup aimé son engagement. Et je vois qu'en fait, il a vraiment transformé cette paroisse, en même temps qu'il ouvre une nouvelle perspective avec la construction de la nouvelle cure, pour laquelle Monseigneur Edouard Kisonga a posé la première pierre, et par la suite j'ai été très heureux de participer à la petite célébration qu'il y a eu, à la petite fête. Quand il dit petite fête, mais vraiment il avait mis le soin pour que ses convives se sentent très à l'aise, à côté de Kabouba Samadi que je salue, et par la suite l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet de la part des amis dans le quartier, en fait des kiosqueurs, des animateurs de kiosques, notamment Cisco Pambani, j'ai beaucoup aimé, mais surtout je suis parti avec une note particulière en ce qui concerne les vicaires. Le grand sapeur, vicaire de sa paroisse, mais sapeur, un homme très très gai qui a vraiment su partager cette gaieté avec tous les convives, quoi. Très bien, merci beaucoup Mkebaï, c'était le résumé de votre week-end. Moi j'ai passé la bonne partie de mon week-end à suivre le football, mais je n'ai pas les résultats de la rencontre entre Vecleb 2 buts à 1. 2 buts à 1. En faveur de Rangers. Ah, Vecleb a perdu. Oui. Allez, allez-y, vous embrayez directement. Oui, et tout à fait, Vecleb a perdu 2 buts à 1. Triste nouvelle, hein. Pour toi. Entre-temps, à Matadi, oui. Moulungue a partagé avec Nord Sports 2-2. Bon, voilà, c'est ça. Mais Vecleb, je vous l'ai dit l'autre fois. Maintenant, l'écart est plus qu'important, plus que entre Vecleb et Daring Club Motema Pembe. Avec Club, on doit cesser l'autosatisfaction. Voilà. Quand toutes les fois, le coach trouve toujours des raisons pour justifier, nous avons fait ceci, nous avons fait ça. Les justifications, là, le discours après le match, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat sur le terrain. Nous, les observateurs, nous constatons que Vecleb n'est pas encore une équipe très, très compétitive. Il ne suffit pas de courir sur le terrain, il ne suffit pas de faire le jeu au milieu du terrain, mais une équipe compétitive, on le voit devant le but. Et les résultats aussi. Et les résultats, hier, cueillis à froid par Rangers, et puis pour perdre le match, je pense que l'écart se creuse avec Daring Club Motema Pembe, et Rangers aussi, qui était troisième, est en train de monter. Il risque de prendre la deuxième place à Vecleb, parce que Vecleb a encore des morceaux durs. Donc il n'y a pas un problème au vestiaire? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au comité de l'équipe? C'est un problème de coaching lui-même, hein? Là, nous suivons seulement les jeux sur le terrain. Ceux qui suivent l'équipe de plus près, qui vont aux entraînements et qui peuvent savoir qu'est-ce qui passe. Ben, à suivre l'entraîneur, tout était bien. Ils se sont entraînés normalement. Ben, il a rassuré quand même que ce match, cette défaite juste avant la compétition africaine devant l'équipe malawite, donc pour eux c'est une bonne chose parce que les joueurs doivent savoir qu'ils ne sont pas encore arrivés, et nous l'avions toujours. Alors la défaite n'était pas encore arrivée justement. Alors s'il dit que la défaite était une bonne chose, alors au cas où Vecleb gagnait ce match là, ça allait être une très mauvaise nouvelle. Ça allait être une bonne nouvelle parce que c'était un avant-goût pour ce match. Justement là, c'est ça que je dis, le discours juste pour expliquer, chaque défaite est expliquée par des mots, la victoire. Bon, je pense que Vecleb doit beaucoup travailler. L'équipe a des éléments qui doivent savoir tirer au but. Des joueurs tranchants qui doivent aller directement au but. En ce qui concerne les Chan, oui. Bon, j'ai passé le week-end aussi à suivre, mais c'est quand on a un festival de vie, hein,
puisque j'ai suivi les matchs en ville, dès qu'on a marqué le 4e but, je suis parti. Parce que c'était une équipe nigérienne sans âme. Vraiment méconnaissable, qui n'a tiré aucun tir cadré. Aucun. Avec les cartons rouges du défenseur. Le carton rouge, c'est à la deuxième période, juste à la 46e, 47e minute. Non, à 5 ans. Oui. Donc, vous vous rendez compte que une équipe qui joue la finale sans âme, et vous ne savez pas, même le fameux Mpoutou, on l'a gardé pour le faire entrer après, puis ombre de lui-même. Mais contrairement à cette prestation de la finale de Super Girls, on a vu quand même pendant toute la campagne du CHAN, cette équipe-là très bien s'est comportée. Oui, l'équipe s'est bien comportée. Le chouchou de cette équipe, c'était le fameux Poutou. Mais on ne sait pas pour quelle stratégie, c'est à l'entraîneur d'expliquer. On l'a gardé pour le faire entrer à la deuxième période. Et dès la deuxième période, ils ont eu un joueur qui confondait le football et le catch. Il avait déjà une première carte jaune, mais il jouait comme si il venait d'entrer, il n'avait pas encore de carton. Et voilà, il a subi un carton. Et cela a pesé déjà sur une équipe déjà dominée, être encore diminué sur le plan du nombre. Donc, alors là, c'était catastrophique. Donc on constate que ce CHAN, c'est le plus grand résultat. Et d'ailleurs même, je pense que c'est le plus grand résultat, le plus grand score de toutes les compétitions africaines de CAN en finale. C'est le plus gros score. Donc, on savait déjà que ce CHAN n'était pas très bien de haut niveau. Pas de très haut niveau. Mais le Maroc, vous sentez voir que le Maroc est en train de chercher donc la grande place surtout à occuper, être bien placé pour être en même de revendiquer d'organiser la Coupe du Monde. Et pourquoi vous voyez le Maroc, chaque fois qu'il y a une équipe qui se désiste, le Maroc tombe dessus. Donc le Maroc veut montrer aux gens qu'il est capable. C'est toute une politique. Hein? Voilà, c'est toute une Merci politique. Merci beaucoup, Joachim Diana. Manifestation du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Marie-Ange Mouchebekwa met en place une commission d'enquête mixte, descendre sur terrain, envie de rencontrer les victimes, recueillir les témoignages dans différentes zones et collecter des données sur les violations graves des droits de l'homme lors de manifestation du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 sur l'ensemble du territoire national. Telle est l'ultime mission d'une commission Diana d'enquête mixte que vient de mettre en place le gouvernement de la République à travers le ministre des Droits Humains à la tête de cette structure. Marie-Ange Mouchebekwa indique que l'idéal est de rétablir la vérité sur les allégations précitées pour établir les responsabilités afin que le présumé auteur soit poursuivi en justice et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Ça, ce sont des déclarations, Joachim Diana Gikoupa, de Marie-Ange Mouchebekwa. Oui, je suis entré dans la salle, j'ai vu la commission travailler, j'ai vu les têtes des ONG, je les ai vus en plein travail. Donc, c'est pour dire que c'est une très bonne chose, pour que les Congolais apprennent à dire la vérité. Et cette commission qui va aller sur le terrain va rencontrer, ils ont je crois 10 jours, à moins qu'il y ait des complications qu'ils ajoutent, pour que toute la vérité soit dite et que les gens sachent qu'est-ce qui était arrivé, qui est mort, qui a été blessé, pourquoi, qui a porté quelle arme, pourquoi telle balle, ainsi de suite. Tout le monde sera entendu, du côté police, du côté manifestant et du côté de victimes et tout cela. Je pense que si nous y allons comme ça, nous allons tordre le cou à la rumeur et à des spéculations. Mais sinon, vous êtes tout à fait d'accord avec Néfis et l'initiative, hein? Tout à fait. C'est pourquoi je vous dis que je suis entré même dans la salle, j'ai vu la commission travailler. J'ai vu parce que d'abord, vous avez dit les ONG, mais quelles ONG?
Il faut aller voir ce qu'elles ont. J'ai vu les mêmes ONG, la voix des sans-voix, et tout ça, les mêmes ONG qui partent, qui sont sur le terrain, effectivement, la commission en train de travailler très sérieusement. La commission fera peut-être un appel à témoins, aller par exemple dans des paroisses où il y a eu échauffourée, par exemple à Bandal, à Kintambo, à Saint-Gonza. Donc tous ces prêtres-là vont peut-être se disponibiliser pour venir. Tout à fait, tout le monde doit se disponibiliser pour donner les informations. Moi, c'est pourquoi moi je pense que même 10 jours, c'est trop peu. Pour des enquêtes, pour des faits aussi graves, je crois, la commission devra prendre tout son temps. Si c'est une question de logistique, on doit pouvoir mettre la main en poche ou dans la caisse pour que cette commission travaille le temps suffisant pour que la vérité éclate. Alors, la commission va travailler, Diana. Est-ce que, je ne sais pas, la composition, c'est vrai qu'il y a la société civile, c'est vrai qu'il y a les membres du gouvernement, mais est-ce que la commission arrivera, par exemple, à attendre les agents de l'ordre qui, d'une manière un peu présumée, ont été cités, ou bien écouter les autorités hiérarchiques de la police? C'est possible? Il y a un mécanisme de collaboration? Je suppose. Sinon, il n'y a pas d'enquête. Puisque c'est la police qui est accusée d'avoir tiré. On doit les entendre. Il y a beaucoup d'éléments qui circulent. Les photos, sur ces photos, on peut identifier les gens. On peut identifier les gens. Tous ces éléments sont mis à la disposition de la commission qui pourra arrêter les responsabilités individuelles jusqu'au niveau de responsables de la police au niveau de la ville. On devra aussi les interroger pour savoir il y avait armes létales, pour quelles raisons, il y avait ceci. Donc tout devra être dit et tout le monde devra être entendu. Et toutes les images qui ont circulé doivent être à la disposition même les images où on voit les policiers en train de rafler de téléphones, tout ça, doivent être à la disposition parce que ces policiers seront identifiables. Très bien. Merci beaucoup. D'ailleurs, le chef de l'État avait déjà dit que l'un des policiers qui a tiré été arrêté. Oui, celui-là est déjà aux arrêts. Voilà, très bien. Moukebaï, est-ce que cette commission parviendra-t-elle à l'issue de ces conclusions jeter des bases d'une sorte de dégel entre l'Église et la classe politique, du moins la classe politique dirigeante? Au passage, rapidement, je vais dire que quand je suis allé à Malueka, j'ai rencontré le coparoissien de ton invité qui me dit qu'il a déserté sa paroisse, qui a viré, il était recherché activement là-bas et il se plaignait qu'il vienne dénigrer sa paroisse ici. Je lui passe le message. Alors, nous étions dans un débat ici il y a quelques jours. On me parlait de 2 morts. On minimisait. Moi, je ne vais pas polémiquer sur le mort. Donc, cette commission, à mon point de vue, tombe à point nommé. J'encourage l'initiative, mais je me pose la question si les conclusions nous seront rendues publiques. C'est la question que je me pose. Je connais un peu ce régime. C'est un régime qui diligente des enquêtes, mais des enquêtes qui ne donnent jamais des conclusions. Il y en a une ici que nous attendons toujours, l'enquête sur la prison centrale de Makala. Jamais des conclusions n'ont été rendues publiques. Je ne sais même pas si l'enquête a commencé. Alors, on parlait de 2 morts. L'autre fois, j'ai pris le temps d'enquêter et je suis tombé sur déjà 3 cas certifiés. On a les cas de Hussein Gandou, j'ai assisté moi-même à ses funérailles, qui est de l'UNC, qui a été inhumé jeudi dernier. Ça fait 1 cas certifié. On a les cas de Benjamin Moudilaï, qui a été inhumé samedi, certifié. Et on a les cas de Thérèse Kapangala, l'aspirante de ta paroisse, oui, abattue de sang-froid à Saint-François, à Kitambo. Ça fait 3 cas. Certifié, alors qu'il y avait ici sur ces plateaux quelqu'un pour dire qu'il n'y avait que 2 morts. Mais au-delà de ces 3 cas certifiés, parce que tous ces corps, au jour d'aujourd'hui, sont gardés à la morgue de Mamayemo, selon des informations auxquelles j'ai eu accès, il y a 11 corps tués par balle les 21 et qui sont consignés là et qui ne peuvent pas être retirés sans passer par le procureur général de la République. Mais comment le corps de l'INC est sorti? Écoutez, il faut démarcher. Il faut démarcher. Il faut aller voir le procureur général de la République. C'est autant que la famille de Benjamin Moudilaï aussi a procédé par la même démarche. 11 corps consignés à la morgue de moi-même. 11 au jour d'aujourd'hui. Je crois que c'est par là que l'enquête doit commencer. C'est une piste. 11 consignés. 11 qui ne peuvent pas être retirés sans l'autorisation du procureur général de la République. Ce qui est curieux. Pour l'unique journée du 21, vous voulez? Oui, à la morgue de Mayemo.
Ce qui est curieux, c'est que parmi ces 11 corps, il y a un Zimbabwéen, en civil. Ah bon? Apparemment, il a été très actif à la manifestation. Je me pose la question si c'était du côté de forces d'oppression qui réprimaient ou si c'était du côté des manifestants. Il faut qu'on voie clair sur cette question-là. Mais il y en a 11 là-bas, comptabilisés à la mort de Mamayemo. Au passage, j'ouvre une parenthèse rapidement, j'aurais dû même commencer par là. Nous sommes sans nouvelles du pasteur François-David Ekofo depuis samedi. Il ne s'est pas présenté au campus pour enseigner. Hier, il ne s'est pas présenté à la cathédrale du centenaire protestant. Il ne s'est pas présenté. Sa maison est toujours fermée jusque ce matin. Son téléphone ne passe pas. Il y a de sérieuses inquiétudes sur ce qui est arrivé au professeur François-David Ekofo. Je crois que peut-être dans les heures qui viennent, nous serons fixés. J'aurais dû même commencer par là. Donc sur cette question, le plus fondamental à mon point de vue, c'est d'aller jusqu'au bout. Et je suis sûr que Marie-Ange Mouchebekwa le fait pour la consommation extérieure. Puisque simplement la RDC est représentée à la Grande Commission des Nations Unies pour le droit de l'homme, alors il faut essayer de faire quelque chose pour donner l'impression qu'on cherche à faire éclater la vérité. Cette vérité n'éclatera pas. Si cette vérité doit éclater, il y a des questions pertinentes auxquelles nous attendons de réponses. C'est qui les cagoulés lors des manifestations? Pourquoi doit-on déployer des forces en cagoule face aux Congolais? On doit nous donner l'identité. C'est quelle unité de la police ou de l'armée qui se déploie en cagoule? Les cas de Thérèse qui a été abattue, tout de suite après, des éléments de renseignement militaire sont venus interpeller le policier. Quelle a été la réponse des policiers? Vous nous arrêtez, nous n'avons pas tiré. Ceux qui ont tiré, c'est ceux qui étaient cagoulés, ils sont partis. C'est qui ces cagoulés? Ce sont ces questions-là. Nous attendons de réponses à ces questions. Sinon, ça aura servi à quoi? Nous manifestons pacifiquement chez nous, dans notre pays. En face de nous, on nous place de gens cagoulés. C'est quelle unité? Il faut une réponse à cette question-là. Il faut fait pour la dissuasion. Il faut. Quelle dissuasion face à des manifestants désarmés? Quelle dissuasion? De quelle dissuasion vous me parlez? Et on doit nous expliquer pourquoi la garde républicaine est intervenue. Elle est intervenue, nous l'avons vu. Et tu l'as vu comment elle était équipée? Avec casque, gilet pare-balles. Comme si elle était en face d'un ennemi. Casque de guerre et gilet pare-balles. Il faut qu'on nous explique pourquoi elle est intervenue. Ce sont des questions Ok, la commission doit répondre, sinon ça ne sert à rien. Pourquoi elle est intervenue face à des manifestants désarmés? Moi, j'ai assisté, moi-même, à Lingala, j'ai vu. Et s'il y a eu des forces qui ont tiré sérieusement, qui ont fait sérieusement usage des balles réelles, mais c'est la garde républicaine. Nous attendons des réponses à ces questions-là. Très bien. Mais tu verras bien que, en fait, cette enquête va se terminer en nom de Bouddha. Les questions les plus sensibles seront éludées, évitées, escamotées. Ici, nous attendons toujours, et je reviens, Tamboué qui est venu avec arrogance pour nous dire, vous aurez cette enquête et les conclusions. Nous ne savons pas qui a, ces jours-là, pris d'assaut la prison centrale de Makala jusqu'à ces jours. Ok, je crains fort, Diana, que cette commission vienne un peu rajouter à plusieurs autres. Vous voyez tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Quand on vous dit on met en place une commission d'enquête, cette commission, les conclusions en eau de boudin. On a pris cette commission par exemple sur les crashs de Kinshasa Nyasuka à l'époque. Qu'est-ce qui fonde les scepticismes de Moukébaï? Est-ce que c'est par rapport au cas précédent ou bien il y a cette fois-ci une réelle volonté que les choses aboutissent, ou bien c'est par rapport à la communication extérieure comme Moukébaï le prétend parce qu'on est au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Écoutez, lorsque un gouvernement met en place une commission et qu'on estime que cette commission ne servira à rien parce qu'on n'aura pas... Qu'est-ce qu'on aurait voulu? Voilà. Au contraire, on voudrait qu'il y ait le flou. Il y a des gens qui profitent de ce flou. Les gens qui veulent faire leur fortune politique sur base de mensonges. Je vous l'ai dit sur ce plateau, depuis que le fameux massacre des étudiants de Lubumbashi a fait perdre la coopération au Congo, a mis le pays dans cet état, les gens estiment que c'est une arme puissante contre le régime en place. Donc, et on a le droit de faire la vérité.
Parce que j'ai vu les mêmes ONG qui accusent, qui sont là en train de faire qui sont dans l'enquête. Donc ces ONG-là, on va les prendre, on va leur lier la bouche pour que le rapport n'existe pas, pour qu'ils ne disent pas ce qu'ils auront entendu. Et puis, lorsqu'on dit qu'il y a une commission d'enquête, on pose des questions, et justement, vous donnez raison qu'il faut qu'il y ait enquête. Sinon, comment on aurait des réponses à toutes ces questions? Sinon, comment on aurait des réponses? Donc, aujourd'hui, on l'a dit, on le dira toujours que les manifestations, ceux qui les organisent savent très bien que pour eux, si la manifestation n'est pas réprimée, elle ne sert à rien. C'est pour un décompte macabre, c'est pour noyer c'est pour se faire une fortune politique. C'est tout simplement ça. Et je pense que c'est une bonne chose pour le gouvernement d'aller jusqu'au bout de ça. Moi, ça me fait mal au cœur qu'un Congolais, qu'il soit journaliste, qu'il soit politicien, qu'il aspire à un Congolais, qu'il estime qu'au cours d'une manifestation, un gouvernement peut dire aux policiers, prenez les armes et allez tirer sur la manifestation. Non, je pense que ça me fait très mal au cœur. Non, je ne mériterais même pas rester dans ce pays-là si dans ma tête, je me mets en tête qu'un gouvernement peut envoyer des policiers avec mission de tirer, de les cagouler pour dire allez tirer, ainsi de suite. Alors que je peux même dire que ceux qui ont intérêt à tirer, à infiltrer pour tirer, ce sont ceux qui ont besoin de comptes macabres pour justifier à la base, voilà le régime que nous voulons faire partir, voilà ce qu'il a fait. Le même régime ne peut pas créer des arguments contre lui-même. Donc je pense qu'on doit réfléchir. C'est quand même cynique un régime. Mon cher ami, ça serait en France, ça serait aux États-Unis, en Allemagne, partout. Quand il y a une mission de pression, on appellerait cela bavure policière. Et on chercherait quel policier qui a. Mais ici, il y a des Congolais qui estiment que c'est le gouvernement qui a envoyé des gens, les a mis à Kaboul. On dit même qu'il est allé chercher des gens à l'extérieur pour venir. Donc, non, laissons cette politique des enfants. Sortons de là, faisons la politique. Ayez un programme politique, programme contre programme, mais mensonge contre vérité. Je pense que nous ne sommes pas dignes de cette politique-là. Nous sommes dans un monde globalisé. Quand nous parlons, il y a le monde qui nous écoute. Comment vous pouvez vous mettre en tête qu'un gouvernement aille prendre des gens à l'extérieur pour venir et pour tirer sur les manifestations? Nous sommes dans quel pays? Quiconque pense à ça, c'est que lui-même est capable de le faire. Moi, ce que je ne peux pas faire, je ne m'imagine pas qu'un autre puisse le faire. Alors, après le travail, je ne sais pas, la commission va simplement se limiter à Kin, ou bien il y aura une séance, on va rendre publiques les conclusions, et peut-être à l'issue des conclusions, des procès en cascade, que ce soit au niveau de l'armée, et même au niveau de ceux-là qui avaient appelé à manifester. Voilà la démarche. Dès que la commission, au fur et à mesure qu'elle trouve les démarches, elle les transmet directement au PGR. Ce sont des procès. Il y aura des procès, les gens seront entendus parce qu'on ne peut pas laisser tout cela clair. Et je terminerai pour dire qu'il semblerait qu'il y a quelqu'un à la paroisse Gavira qui m'a vu. Pour déserter, il faut d'abord être là. Depuis que j'ai quitté Saint-Cyprien, je suis entré dans ce quartier. Je n'ai jamais franchi le portail de cette église-là, alors j'ai déserté. Est-ce qu'on peut déjà prendre les deuxième et dernier volet de cette intervention? Appel à témoin, Edmond Izouba. Vous avez été victime, je crois, les 31. Appel à témoin, il faut passer chez Marie-Ange témoigner. Déo Kokolo, de la paroisse Saint-François. On vous a molesté, on vous a pris les téléphones, vous avez même encore des sévices. Passez, si vous ne passez pas, je vais vous dénoncer que vous êtes aussi complice. Edmond Izouba, Déo Kokolo. Vous passez à la commission pour faire vos... Ouais, Serge, rapidement, une petite parenthèse. Nous parlions la dernière fois cette fameuse mesure de rétorsion contre la Belgique, la fermeture de la maison Schengen. Je disais que c'était... C'est tout un thème à développer. Attends, je disais que c'était une mesure hasardeuse prise par un régime des médiocres, avec un gouvernement irresponsable et relayé par des journalistes et une presse dithyrambique. Et voilà, ça se confirme. Tu as remarqué que dans le courant de la semaine, François Béal, patron de la DGM, a dû appeler
les ambassadeurs de certains pays de l'Union européenne pour essayer de voir si c'était pas possible que en fait l'octroi de visa se passe au niveau de chaque chancellerie. Vous prenez une mesure sans réfléchir profondément et vous avez même un relais qui vient sur le plateau des kiosques pour défendre et après vous vous retrouvez en difficulté. Et au jour d'aujourd'hui, Schengen dit vous traversez à Brazzaville. Qui va souffrir? C'est pas nous. Qui vont souffrir? C'est pas nous. Nous devons traverser à Brazzaville pour aller chercher le visa. En quoi cette mesure affecte la Belgique? Qu'est-ce que la Belgique a perdu dans cette mesure? Voilà ces gouvernements irresponsables, avec des journalistes dithyrambiques qui viennent défendre sans aller dans la profondeur. Je vais rapidement dire une chose. C'est bien beau, moi j'ai doute sur la commission d'enquête. Mais ton invité que tu as amené sur ce plateau ne te dit pas où on en est avec la commission sur les évasions massives à Makala. Ça ne dit pas, il évite la question. Mais c'est dommage, les téléspectateurs les suivent. Il y a de quoi? Il y a des antécédents qui m'amènent à douter. Parce qu'il y a eu des faits graves dans ces pays. Plus de 4000 prisonniers évadés. D'ailleurs, tu sais qu'il y avait eu une controverse autour de la question. Comme ça, il s'appelle Tambwe Mamba, avait commencé par minimiser. Il y a eu même des promesses comme quoi qu'on allait placer des caméras dans la prison. On en est où? Demande à ton invité qui est là. Est-ce que ça a été fait? Moi, je vais à la prison régulièrement. Rien n'a été fait. Rien complètement. Mais on vient sur ce plateau pour dire, ben, ce n'est pas normal qu'on doute d'un gouvernement. Mais on doute d'un gouvernement qui, par le passé, a montré qu'il est incapable de jouer à la transparence avec son opinion publique. Quand on dit comme ça, on banalise, on dit, en France, on dirait bavure policière. Combien de manifestations a-t-on connu? Combien d'hommes avons-nous perdu? Combien de Congolais sont tombés? 19 janvier 2015, 19 septembre 2016, y a-t-il déjà eu une enquête? Ailleurs, on s'arrêterait. Je me flatte de cette enquête, mais je constate que par le passé, les gouvernements n'ont jamais cherché à rendre compte. Et puis j'attends une terminologie, un vocable qui sonne très mal ici. Programme contre programme. Non, monsieur, présentez le bilan. Quel programme contre programme? Vous avez mis le Congo dans une situation où depuis 2 ans, nous ne parlons qu'aux politiques sans parler des programmes économiques. Accord Kanchachi, accord Saint-Sylvestre, qui nous a mis dans cette situation? Si Kabila avait organisé les élections à la date convenue en 2016, il y aurait eu débat, ces débats de programme contre programme. Mais avant le débat de programme contre programme, monsieur, passez, déclinez les bilans. Il est là, ton invité, qu'il décline les bilans, non? Il peut le faire maintenant au lieu d'aller très vite. Alors, pendant que ça brouille, non, entre l'église, ouvre une parenthèse. Maintenant, ici, il n'y a pas à échapper qu'on fasse les comptes. On en parlera. Qu'est-ce qui a été, non, aujourd'hui, aujourd'hui, avant d'aller à programme contre programme, je voudrais vraiment t'encourager à ouvrir. On fera un jour ces débats-là. Ouais. Et puis, je ne comprends pas, hein, il y a un problème de, je sais pas, de dialectique, je ne comprends pas. Les opposants cherchent les décomptes macabres. Et il se trouve qu'en face, il y a un gouvernement qui tombe à ces pièges-là. Et puis, il y a quelqu'un qui pense qu'il est journaliste, qui les dit. Donc, on sait ce que l'opposition cherche et on prête le flanc au jet de l'opposition. Oh mon Dieu, il faut être responsable pour tenir de tels propos. Donc, on sait que l'opposition cherche depuis tout le temps. C'est les décomptes macabres. Lui, il le sait, ton invité. Son gouvernement le sait et ils tombent tous dans le même piège. Mais mon Dieu, c'est grave de la part des intellectuels quand même. Donc, vous tombez dans un piège que vous avez vu et vous tombez dedans. Et plus d'une fois. Ben écoute, c'est bien plus simple. Alors. Attends, j'y vais. Oui. Puisque l'opposition cherche des décomptes macabres, la prochaine fois, laissez l'opposition manifester. Ne réprimez pas. Et on verra, puisque l'opposition cherche des décomptes macabres, nous allons amener les armes et nous entretuer nous-mêmes pendant la manifestation. Nous tirer les uns les autres dans le dos pendant que nous marchions. Ça, c'est vraiment ridicule. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre le point de vue d'un acteur, Adolphe Mouzitou, qui a dit sur le plateau de Radio Okapi, grand témoin, et contrairement à tout ce qui s'est dit par rapport à l'Église, lui, il pense qu'on devrait plutôt écouter l'Église. Ça, c'est Adolphe Mouzitou, pendant qu'il y a des brouilles entre le gouvernement et... Rapidement, parce que tu parles de l'Église, j'ouvre une digression. L'abbé Sébastien, un abbé a été arrêté. Il venait de terminer de dire la messe, il a été arrêté. Abbé Sébastien. C'est quand même très grave, comme maintenant, les agents sont dans les églises, suivent les homélies, les sermons, et arrêtent un abbé après la messe. Ce qui reste aujourd'hui, c'est quoi? C'est que demain, qu'on nous place des agents dans nos salons. Ça va être pire que sous Mobutu. Ça, on ne l'a pas connu dans ces pays depuis. Il est arrêté, c'est tellement ridicule, les voix s'élèvent de partout, explication, on dit qu'en fait il s'agissait d'un litige
foncier et c'est pour cette raison qu'il a été interpellé. Litige foncier qu'il a arrêté les renseignements militaires. Autant ces scandales autour de Gekoko, il a bénéficié d'une ordonnance signée par un avocat général, Kene Kene. L'ordonnance devait lui être signifiée samedi pour obtenir la liberté provisoire. L'ANER s'est opposée à une décision de justice, s'il te plaît. Une décision de justice. J'aimerais bien que ton invité au moins commente cette question. Un avocat général, sur base d'un document signé par un médecin, il a été certifié d'abord au niveau de l'hôpital de... Attendez, Gekoko est déjà libéré à l'ANER? Il est interné, il a été transféré à la clinique Ngalima, où il suit des soins. À l'hôpital de l'ANER, à Bandala Kitambo, il a été certifié qu'il a des sérieux problèmes des reins. Ngalima, même diagnostic. Puis finalement, Tambo Mamba décide, il dit que son état demande une évacuation. Et un avocat général signe l'ordonnance de mise à liberté. On arrive pour notifier à l'intéressé l'ordonnance, l'ANER s'interpose. Tu te rends compte? Quels sont les pouvoirs de Kalev Moutonde? J'aimerais que ton invité... On n'est pas une république bananière pour que l'ANER s'oppose à une décision de... Écoute, mais Serge, ça s'est passé samedi. Le plus simple, puisque lui, chaque fois, ton invité, que je parle d'une question, et comme je ne sais pas à quelle école lui a appris à faire les enquêtes, il dit à ses plateaux, allons-y aux affaires étrangères, comme si on annonçait aux mafieux que nous arrivons, mais demande-lui après l'émission d'aller poser la question. Vous n'avez pas voulu commenter sur Mouzito? Non, je termine rapidement. Oui, je termine. Non, je termine. Rapidement, tu lui donneras autant de temps de parole. La question est vraiment simple. Tu as bien vu la ligne Mouzito? C'est vraiment une ligne autre que celle qu'on a passée il y a longtemps. Donc l'homme est revenu dans ce qu'il sait faire le mieux, son ancrage avec l'opinion. Et là, il lance un appel. Il demande d'écouter l'Église. Qu'y a-t-il de mieux? C'est que l'Église demande. Pourquoi ça énerve les camps de ton invité? Qu'on vous demande d'appliquer intégralement l'accord de la Saint-Sylvestre. Et que Mouzito le demande. Dans cette nouvelle orientation qui s'est tracée avec ces tribunes qui l'ont porté au devant de l'opinion. Et qui les demande, qui a-t-il de mal? Et c'est là que ton invité est écartelé. Parce qu'il est écartelé entre les palous et la majorité. Là maintenant que Mouzito demande qu'on écoute l'Église, lui ne pourra pas suivre cette voie-là. C'est difficile, hein, Joachim Diana. Quel est l'attendement de Mouzito quand il dit il faut écouter l'Église? Il pense que l'Église n'est pas assez écoutée. Par qui? Bon, mais écoutez, d'abord, lorsque vous nous invitez sur ce plateau, vous nous annoncez les sujets ici. Oui. Et moi, je viens répondre aux questions que vous me posez. Et vous restez dans le cadre de l'émission. Je reste dans le cadre de l'émission. Oui. S'il y a quelqu'un qui vient avec un agenda, qui est à la conquête du pouvoir, qui va avec l'agenda, je veux dire, et c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour, prenez toutes les émissions, c'est un disque enregistré, qui vient le débiter, c'est chaque jour. Je ne suis pas de ce genre-là. Moi, j'estime que je viens ici. Vous nous lisez les journaux, c'est pourquoi ça s'appelle kiosque. Ouais. Nous analysons les journaux du jour. Si on doit rentrer dans tout le temps, sauf... On aura une émission depuis 2 heures. Alors, et j'ai dit ceci, il attend que nous fassions nous-mêmes notre bilan. Vous, faites votre bilan. Mais vous pouvez le faire aussi. Je vais le faire. Vous attendez, mais faites-le. Mais non. Faites-le. Et ce bilan-là, vous devez le comparer à votre programme. Alors, sinon, vous serez même la politique que nous faisions sur le campus, ce n'est pas comme ça. C'est de l'enfantillage, c'est de la politique amusement. Qu'est-ce que Mouzito attend? Je ne vois pas, tel que vous le dites ici, vous, un politicien, je ne sais pas pour quel résultat vous atteindrez. Bon, j'ai dit en ce qui concerne Schengen, lorsque on lance cette histoire, vous vous souviendrez, la population était dans la rue avec Zacharie Bababassou. Oui. Cette mission, où dans tous les pays du monde, ce sont les ambassades qui se chargent. Ici, chez nous, on met un bureau, une maison dirigée par la Belgique pour donner les visas à tout le monde. Zacharie Bababassou est au coût le plus élevé que si on allait dans l'ambassade et où on ne rembourse pas quand le visa n'est pas octroyé. Et Zacharie a fait marcher les gens dans la rue ici. On ne l'avait pas suivi. Et pour le moment qu'on constate que cette mesure a des méfaits, alors les gens doivent être à genoux. Pour les visas, mettez-nous à genoux. Pour avoir le visa, on doit se mettre à genoux. Voilà des gens qui aspirent à diriger ce pays. Il est incapable, dans le cas de nécessité d'un visa de traverser à Brazzaville, sera-t-il capable de se battre arme à la main dans la brousse pour sauver ce pays?
incapables. Ce sont des jouisseurs de soi-disant révolution à col blanc. Alors, quand vous fouillez les difficultés, parce que Maître a dit, si vous faites... Et voilà maintenant ce que la Belgique fait. Même pour son agence de coopération. Oui. Maintenant, c'est toute l'Union européenne qui veut s'accrocher à ça, que cette agence-là permettrait, si on la supprimait, elle va empêcher toutes les autres... Donc c'est une solidarité entre ces États. Voilà. Alors, est-ce que il faut être aventurier politique pour ne pas voir toute la manœuvre qui se cache derrière cela? Moi, je souscris. Un pays doit pouvoir s'assumer. Très bien. Un pouvoir doit pouvoir s'assumer. Et non pas être à genoux, parce que sinon nous allons traverser pour aller à Brazzaville. Donc, moi, mais autrefois, on partait en Nairobi pour avoir les visages, je ne sais pas moi, de la Grande-Bretagne, non? Donc, moi, la difficulté, ce n'est pas ce qui vous empêche à défendre. Alors, qu'est-ce que Mouzitou attend par écouter les catholiques? Je voudrais le dire solennellement. Allez-y. Devant cette télévision, à Mike Moukebaï. Ok. Que je n'ai jamais été embarrassé. Je suis cohérent et je suis maître de mes convictions. Je dis ceci. Qu'est-ce que l'Église demande? C'est la question que je pose. L'Église dit quoi de neuf? Et Mouzitou. Mais laissez-moi. Que dit Mouzitou? Il demande qu'on écoute l'Église. Alors je demande qu'est-ce que l'on écoute l'Église. L'Église dit quoi? Tu es incapable de comprendre. Allez-y, Diana. Qu'est-ce que l'Église demande? Qu'est-ce que l'Église demande? Que nous devons écouter. C'est quoi? L'Église dit quoi? Qu'est-ce que l'Église dit que le rassemblement ne dit pas? Et c'est le même combat. Voilà. Vous avez entendu le rassemblement, l'application de l'accord intégral. Donc, autrement dit, je dis ceci. Mouzitou dit il faut écouter le rassemblement. Je dis ceci, moi je m'adapte aux faits, pas aux individus. Très bien, allez-y. Je dis ceci. Écoutez l'Église, l'Église dit quoi? Voilà une Église qui va demander au président de la République une mission de 3 jours pour ramener les gens vers l'ancien accord. Vers l'accord de la CEDEAO. Ils organisent, ils tiennent un autre accord. Et ces gens-là, je vais les écouter dans leur margoulinage. Moi, Joachim Dena, je n'écouterai pas l'Église. L'Église a fait du margoulinage. Je le dis solennellement. L'Église n'a aucun... L'Église a touché des prébendes. L'Église a touché des prébendes. Et vous, quand vous voyez... Je le dis, laissez-moi le dire. L'Église est en train de justifier, parce qu'aujourd'hui, le combat suprême de l'Église, c'est la décrispation. Voilà. Quand ils disent non, il faut que l'on applique l'accord. Pour eux, l'accord, c'est la décrispation, parce que ils ont la conscience lourde, ils doivent justifier. L'Église a organisé, il a dit 98% atteint. Il ne restait que le 2%. Le 2%, c'est quoi? Des individus, les sorts des individus. Moi, je vais écouter l'Église parce que l'Église estime que le sort de tout ce pays doit être suspendu au sort de 2 individus, de quelques individus politiques dans des positions partisanes qui cherchent à tout prix à être primature. Si ces gens-là étaient à la primature, ils avaient eu la primature, ils avaient eu le CNSA, pour l'Église et pour eux, l'accord aurait été appliqué. Alors, moi, je vais me souscrire à ça. Moi, je n'écoute pas l'Église. Parce que l'Église n'est pas dans les bons chemins. L'Église ne joue pas franc jeu. Je n'écouterai pas l'Église en ce qui me concerne. Tu as bien répondu à Mouzitou. Merci beaucoup, madame, messieurs. Moi, vous regardez kiosque en virant, dernier virage. On va rapidement prendre le dernier thème de l'émission. Moi, on ne me fait pas les chantages. Je suis maître de mes convictions. Nous ne faisons pas de fixation sur les individus. Nous parlons idées. Ce que vous croyez. J'ai souscrit à votre démarche. On ne fait pas de fixation sur les individus. Ici, on parle idées. Je parle de faits. Voilà. L'Église a failli à sa mission. Moi, je vais l'écouter. Je vais écouter menteur. Merci beaucoup. Allez, on peut maintenant chuter parce que les temps qui nous restent touchent vraiment à sa fin. Les sanctions de l'ONU contre le général Mundos désavoué en République démocratique du Congo. Mais vous n'avez pas eu le temps de réagir sur cette question de Gekoko parce que il faudrait que écoutez, les temps d'antenne soient aussi équitables. Je refuse de faire du Sangisa. Voilà. Moi, j'ai été appris. On m'a refusé la liberté provisoire. Voilà. Et de paroles que j'avais entendues ce jour-là, Diana doit mourir en prison, Diana ne peut pas avoir la liberté provisoire, il doit mourir en prison. S'il doit mourir, Diana, dans ses paroles, dans ses écrits, il distillerait du poison. Un PG l'a dit.
Si c'était devant d'autres personnes, ça serait ce qu'on dirait aujourd'hui. J'ai entendu ça, moi, à la prison. Donc, rien ne m'étonne lorsque telle décision est prise. Très bien, merci beaucoup. On peut terminer avec la nomination des cadres du parti l'UDPS Tibala en ordre de bataille. Je ne sais pas si vous n'avez pas eu le temps de commenter cette messe sur l'an 1 de la mort de Tshisekedi. Alors, je m'en vais vous donner 2 minutes à chacun. Je vais commencer par Diana, parce que Diana vient de terminer la seconde intervention. Et Moukeba, vous allez terminer. 3 messes pour un même événement, pour un même individu, l'UDPS, qui devient l'UDPS. Et je ne sais pas si vous avez suivi les dernières déclarations de Kabound dans une émission avec notre consoeur Sylvie, Maman Sylvie, clin d'œil à vous. Kabound dit la mobilisation de l'église là, c'est l'UDPS qui fait 50 et l'église aussi fait 50. Voilà. Donc, il dit l'église donne plutôt l'espace à l'UDPS pour pouvoir amener les fidèles, certains fidèles catholiques, mais aussi pour la plupart des combattants de l'UDPS. Une déclaration une chaîne de la place passe en boucle cette histoire. Donc, c'est pour vous dire que l'église, ce n'est pas l'église. L'église n'a pas encore démenti Kabound, qui a dit que tout ce qui se fait, c'est 50-50. Il met l'église dans le critère. L'église a offert le cadre et eux, ils ont apporté leurs militants. Alors, à ce moment-là, moi, je vais écouter cette église-là qui est dans un chemin partisan clair. Et ce que j'ai aussi entendu de la part de l'église, je crois, de chargé de la communication au sein de la SENCO, pour dire que l'Église donne la parole à n'importe qui, quiconque vient demander la messe, pour que comme ça soit demandé la messe, n'importe qui peut aller demander. Voilà une démarche. Et la même Église avait voulu, dans sa déclaration, que le président de la République fasse un jugement de valeur. Sur quelle base le président de la République devrait choisir? Celui-ci, c'est le vrai rassemblement, celui-là, c'est le faux, celui-là, sur base de quel texte et de quelle loi? Ça serait de l'arbitraire totalement. Ce qu'il fallait à ce moment-là, et que l'Église n'a pas voulu, parce que l'Église se bat pour quelques individus, c'est de motiver ces gens-là pour dire non, écoutez, nous avons, parce que dans leurs recommandations, les évêques demandent qu'on utilise, au lieu de présenter 3 candidats, mais que le président de la République utilise la même formule qu'il y a dans la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de l'opposition, barre rassemblement, après consultation de celui-ci. Et tout de suite après avoir reçu les recommandations, le président a convoqué le rassemblement. Il y a un rassemblement qui a déjà répété 4-5 fois, nous ne reconnaissons pas le président de la République. Et l'évêque estime que ces gens-là on pouvait les nommer en allant les chercher, en les suppliant chez eux, venez, parce que sans vous à la tête du pays, le pays ne va pas marcher. Donc, et cette église-là, aujourd'hui, n'a pas fait le jugement des valeurs pour dire que non, c'est la messe de Tshisekedi, ils connaissent très bien les enjeux qu'il y a derrière ces messes. Voilà. Chacun veut montrer qu'il est légitime, et chacun souhaite que Tshisekedi lui appartient. Les évêques savent ça, mais ils ont fait semblant de tout ça. Et ils ont dit non, ce sont des chrétiens, qu'ils viennent, et tout ça. Alors, pourquoi ils veulent que les autres fassent le même jugement des valeurs? À propos de ces messes, bon, sauf les gens qui ne veulent pas regarder la réalité en face, c'est tout ce qu'il y a comme opposition. Ça montre ce que c'est l'opposition. On nous a fait miroiter au Genval, c'était l'acte final du rassemblement. Dernièrement, ils sont même allés voir le chairman dans sa prison pour l'unité de l'opposition. Voilà les occasions. Tshisekedi, le pion. Voilà l'occasion de se réunir autour de Tshisekedi. Mais un travail de terrain ne se fait pas. Voilà. Il n'y a aucun travail de terrain. Chacun est... Je crois que le fait d'être dans les médias, ici, à l'intérieur, chez moi, là-bas, personne ne connaît beaucoup de gens qui sont ici. Joachim Diana, merci beaucoup. Personne ne le connaît. Ils croient que c'est cela la politique, et tout le pays doit être suspendu sur les petites ambitions
partisane de quelques individus. Serge, je pense que tu lui as accordé plus de 2 minutes. C'est pas vous, moi je sais combien de minutes. Ok, d'accord. Excuse-moi de te le rappeler. Excuse-moi. Oui. Ouais, j'y vais, je connais la question. Oui. Kabound, on parle d'une déclaration qui met un peu en porte-à-faux l'église. Donc l'église est sous-traitée pour offrir de l'espace. Nous ne sommes pas ici pour faire des proclamations, résistance, révolution. La question est simple. En quoi cette mesure de fermeture de la maison Schengen affecte-t-elle la Belgique? Ce qu'on a parlé de réciprocité. Soyons rationnels. Et puis les bilans, on va bien le faire. Moi, je peux le commencer. Taux de desserte en électricité, 9%. Taux de desserte eau potable, 20%. J'ai un dossier ici. Regarde les taxes, comment elles sont gérées au marché central. Des dizaines de milliers de dollars qui sont dilapidés sous Kimbuta. Il n'y a pas de contrat entre la ville et les magasins construits par Hassan. Il n'y a pas de contrat. Et quand Hassan met de côté de l'argent qui doit revenir à l'État congolais, de leur côté, l'administrateur du marché qui s'appelle André Bopili et son administrateur financier qui est Ali Mbende s'arrangent comme ça pour prendre chaque jour. Ici, 600 000 francs qu'ils encaissent, comme ça. Donc, autres taxes, des taxes associées. C'est ça aussi le bilan. Est-ce que ça a à voir avec le bilan? Mais c'est l'argent de l'État congolais. Et c'est à ça que nous devons nous atteler. Pour être préoccupés par cet argent. Il y a diverses taxes ici que le 2 empoche régulièrement. Et ils vous font comprendre qu'en fait, cet argent est remonté à l'autorité. Je ne sais pas si Kimbuta est au courant de ce que ces gens racontent. Pourquoi vous ne voulez pas commenter sur Kabound? C'est parce que Kabound a mis l'église en difficulté. Je vais répondre. Oui. Je ne suis pas comme tel invité qui est incapable de commenter sur l'allégation de Mosito et qui va plutôt parler de l'église au lieu de dire comment il juge cette allégation. Mais je vais lui dire rapidement deux choses. Quand il parle de l'accord, il dit que c'est des individus qui sont mis en avant. Il y a des questions que je vais poser. Je ne lui pose pas parce qu'il n'aura pas de réponse. Où est la loi sur les Sensa? En vertu de quel texte légal Olenganko y siège-t-il? Ça, c'est des individus, une question de loi. En vertu de quel texte légal il est là? Tu sais que Kabila avait écrit pour dire qu'il y avait priorité, entre autres, sur de loi, entre autres, la loi sur les Sensa. La session ordinaire s'est terminée. L'extraordinaire a été convoquée. Elle est où cette loi? Ça, c'est des individus. Quand nous parlons du décaissement, nous parlons des individus, qu'on nous dise les plans de décaissement, qu'on nous les montre, il s'agit des individus? Non, ça c'est de la faiblesse quand on n'a plus d'arguments. Kabound, pour terminer. Je vais répondre rapidement. Et pendant que nous parlons des processus électoraux, puisqu'on y est, quand je parle de Sensa, décaissement, l'église, ainsi de suite, je vais chuter sur Kabound. Sais-tu, information certifiée, 100% sûre, que lundi, Corneille Nangaa était en réunion au bord du fleuve, au cabinet de Moïse Kanga? Et ensuite, qui s'est succédé à lui, à la même réunion, Bassengezi, information vérifiée et vérifiable. C'est quelle commission électorale qui va dans des réunions occultes, avec des bons... Mais je t'ai dit, je ne la donnerai pas si je n'avais pas la certitude. Des réunions occultes avec des bons de la majorité. Kabound. Tu parles des Kabound. Merci pour terminer. Oui, je remarque que ton invité applaudit, il est content. Qui lui a dit que la vie de Kabound mettait toute l'opposition d'accord, qu'il avait parlé au nom de l'opposition? Mais il est secrétaire général de l'UDPS. Voilà, tu l'as bien dit. Je ne sais pas si en le disant, il engage l'UDPS. J'ai pris position, j'ai été critique envers cette position. L'opposition n'a pas été capable de mobiliser pendant toute l'année dernière. Nous devons en tirer les conséquences. Voilà. Là, il y a un allié qui s'appelle Comité laïque de coordination qui a réussi à relancer la mobilisation. Ce qui est normal parce que, en fait, cette lutte déborde le cadre politique et touche au cadre général qui est citoyen. À Kabound de comprendre l'enjeu, plutôt que de nous dire 50-50. Je lui ai posé une question dans une intervention télévisée, à lui Kabound. Quand il dit 50-50, dont le 21, lui il a quitté sa maison, le 21 janvier dernier, il a quitté sa maison, il a fait le tour de paroisse et nous étions estampillés ici, combattants UDPS, et il a compté et il a vu que l'UDPS a donné 50-50. Non, c'est ridicule cette position. Ça choque même les laïcs que nous sommes. Elle fait l'affaire du corps adverse. Tu ne vois pas comment ton invité est content. Merci beaucoup, madame, monsieur. Mais nous-mêmes, nous la critiquons cette position et demandons à Kabound, à la pondération. Merci beaucoup. Et nous ne nous gênons pas de l'appui du comité laïque de coordination. C'est un allié pour ce combat citoyen. Autant que le camp de ton invité a plusieurs alliés. L'armée, la police, les services de renseignement, la banque centrale. Merci beaucoup, madame, monsieur. L'émission est terminée. Une toute petite seconde. Si Kabound ne peut pas engager l'UDPS,
Diana qui vient répondre à ta question engage la majorité. J'ai parlé de l'opposition. Il n'engage pas l'opposition. La majorité. Il n'engage pas l'opposition. Le numéro 1 aujourd'hui de l'UDPS, il parle, on met en doute. Il n'engage pas l'opposition. Oui, il a le droit. Il engage l'UDPS, pas l'opposition. Il a le droit de mettre en doute les propos de l'UDPS. Voilà. Et il pense que vous moi, devez l'engager. je ne peux pas contredire ce que monsieur doit dire. Merci beaucoup, madame, messieurs. L'émission Moi, je est dois faire le terminée. béni parce que monsieur doit dire, je dois l'écouter. Je vais Et lui, il a le droit de la contredire. dernière phrase, les deux dernières phrases. Je me suis assumé pour contredire quand Moi même. aussi, je m'assume. Tu as eu peur. rien. Tu as eu peur. Je demande qu'on écoute l'évêque. Moi, Les classicos. l'église ne dit rien. Les classicos africains. Là, vous êtes dans les temps additionnels. Ouais, merci. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Madame, Monsieur, c'était les classicos, les tout premiers qui annoncent les couleurs pour la semaine. On va peut-être récapituler pour vous. On a parlé de l'interpellation de ce qui est au niveau de la paroisse Ansélé. Le Mouzitou qui appelle les uns et les autres à écouter l'église catholique, la commission d'enquête. 10 jours. Diana estime que c'est pas peu. J'ai oublié. Oui. Au marché central, les agents sont 17 mois. Ah, seulement, 17 mois. 17. Seulement. Sans être payés, pendant que Boupili et Mbende, c'est la coule douce. 9h30, demain, avec le même plaisir.